Sensation. Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation, en association avec TV78. Le 22 avril dernier, le département des Yvelines a voté la remise de 200 tablettes numériques à des jeunes confiés à l'aide sociale à l'enfance. Mais cette remise s'inscrit dans le dispositif Mentor et moi, lancé par les élus en septembre 2021. Geoffroy Bax-de-Guetting, vice-président au conseil départemental délégué à la protection de l'enfance, nous rappelle les objectifs du dispositif. Alors le dispositif Mentor et moi, c'est une politique ambitieuse du département pour accompagner les jeunes en difficulté du département. On a un accompagnement avec des mentors, des jeunes que l'on aura recrutés pour aller aider les jeunes de l'ASE qui ont des difficultés parfois dans leur parcours scolaire. Et donc c'est on va dire c'est gagnant-gagnant, des jeunes qui viennent aider d'autres jeunes plus en difficulté. Et puis c'est cette solidarité que l'on souhaite mettre en place pour nos jeunes de l'ASE. Et souvent, quand on est un jeune, on aime bien être accompagné par un autre jeune. Donc c'est pour ça qu'on a fait appel aux jeunes du département. N'importe quel jeune du département, un étudiant, il faut candidater auprès de l'association IFEP que l'on a missionné pour assurer cette mission-là. Et donc j'invite évidemment tous les jeunes du département à venir aider les jeunes plus en difficulté. L'association IFEP, dont les actions tournent autour de l'insertion, la formation, l'éducation et la prévention, a signé un partenariat avec le département pour offrir un accompagnement et recruter les mentors qui devront suivre les jeunes confiés à l'aide sociale à l'enfance. Mais quel est l'objectif à travers la remise de ces 200 tablettes aux jeunes de l'ASE? Geoffroy Bax-de-Guetting. L'objectif de ces tablettes numériques, c'est aussi de combler cette fracture numérique que beaucoup peuvent avoir. On va donner donc 200 tablettes, mettre à disposition 200 tablettes numériques pour ces jeunes, pour être mieux accompagnés dans leur parcours scolaire. Ils ont au sein de ces tablettes tous les outils pédagogiques à leur disposition pour faire des exercices, suivre des vidéos, des tutos, etc., qui va les aider dans leur parcours scolaire et surtout résoudre cette fracture numérique. On a remarqué lors du confinement que beaucoup d'enfants n'avaient pas tous les outils numériques dont ils avaient besoin. Donc on va progressivement équiper les jeunes de l'ASE, ceux qui bénéficient d'une mesure de protection en milieu ouvert, et puis également certains qui sont dans les quartiers prioritaires. Le département des Yvelines a notamment fait appel au syndicat mixte Seine et Yvelines Numérique pour la mise à disposition des tablettes numériques. Le département s'inscrit notamment dans une continuité et un ancrage pédagogique numérique à travers le EASY déployé dans les 117 collèges des Yvelines. Pour Geoffroy Bax-de-Guetting, le dispositif doit servir à protéger l'éducation des jeunes confiés à l'ASE. On l'écoute. Bien évidemment, quand on est dans le système de l'ASE, on a toujours plus de difficultés, c'est plus compliqué. On n'a pas eu toutes les chances dès le départ. Alors, on met énormément de moyens pour ces jeunes. Et c'est pour ça qu'on a développé ce dispositif Mentor et moi. On l'étoffe avec ces tablettes numériques. Bien évidemment, le département se met aux côtés toujours des plus fragiles. On est un département qui protège. Et donc, dans ce département qui a des moyens, on fait toujours preuve de solidarité. Du sport maintenant avec les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Le département des Yvelines met en place le dispositif Rayonnement Olympique des Yvelines 2022-2023. Dans une optique simple, renforcer et valoriser les équipements sportifs du département, comme l'indique Pierre Bédier, le président du conseil départemental. Donc les Yvelines vont être un des départements qui accueillent de nombreux sites des Jeux Olympiques, puisque nous accueillerons toutes les épreuves cyclistes, nous accueillerons les épreuves hippiques et nous accueillerons les épreuves de golf. À ce titre, donc d'abord nous avons investi beaucoup d'argent dans la tenue de ces épreuves, donc dans les équipements nécessaires à leur réalisation. Et nous avons aussi un certain nombre d'animations, d'activités avant ce moment olympique. Donc un exemple, c'est un championnat du monde de cyclisme sur piste qui va se tenir au Vélodrome et d'autres activités que nous subventionnons pour permettre qu'elles se tiennent bien dans les Yvelines pour préparer justement cet événement olympique.
Oui, c'est valoriser le sport, c'est aussi et surtout valoriser les Yvelines, département sportif, et que on découvre que la pratique sportive plein air, elle est totalement associée aux Yvelines parce que on a l'espace naturel et la qualité de l'espace naturel. C'est agréable de faire du vélo dans les Yvelines parce que les paysages sont variés, on traverse des villes et des villages d'une beauté incroyable, il y a des sites prestigieux, donc tout ça participe à l'attractivité de notre département. Et c'est vrai que dans ce moment que les observateurs appellent post-Covid, où nos contemporains aspirent à plus d'espace, à plus d'environnement, les Yvelines sont un département qui répond à cette attente. Des travaux de reconstruction, de rénovation et d'amélioration vont donc débuter dans les lieux sportifs importants du département et qui accueilleront les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. À 2 ans à peine du grand événement, la finalisation des travaux pourrait-elle réellement être tenue? Pierre Bédier. Ça commence à être tendu en termes de temps, puisqu'effectivement nous allons subventionner les communes pour la réalisation de quelques équipements qui participent à la préparation de ces Jeux Olympiques, pour l'accueil d'équipes olympiques. Les délais sont un peu tendus, mais je pense oui qu'on peut encore y arriver. Mais il fallait vraiment délibérer là maintenant pour que les communes ne perdent pas de temps à nous demander ces aides et qu'elles puissent réaliser les travaux. Les travaux devront également servir à pérenniser la qualité des équipements sportifs sur le département. Pierre Bédier. Bien sûr, c'est le principe des Jeux Olympiques et de toutes les grandes épreuves sportives. Si on a le Stade de France aujourd'hui, alors pas dans les Yvelines, hélas, c'est parce qu'il y a eu la Coupe du Monde de 98. Là, nous avons dans les Yvelines le Vélodrome de Saint-Quentin-Yvelines, parce que en prévision de la candidature de Paris, l'ancienne candidature de Paris, qui hélas n'avait pas abouti puisque c'est Londres qui avait été désigné, on avait construit ce vélodrome. Donc oui, bien sûr, les Jeux Olympiques ou les Coupes du Monde, qu'elles soient de foot, de rugby ou que sais-je, permettent d'améliorer les équipements existants. Donc c'est une aide indirecte puissante au sport. Troisième thématique de cette édition, la solidarité territoriale. À travers une politique d'investissement, le département a adopté 5 nouvelles subventions prévention carence. 143 logements locatifs sociaux verront le jour dans les communes de Jussier, Épône, Mareil-Marly, Saint-Rémy-les-Chevreuses et Houille pour un budget de 982 000 €. Alexandra Rosetti, conseillère départementale déléguée au logement, nous rappelle les objectifs du plan carence mis en place en 2018. Donc ces objectifs, c'est d'aider les communes qui sont déficitaires ou carencées au titre de la loi SRU, puisque vous savez que nous avons un objectif de 25% de logements sociaux. Donc jusqu'à présent, c'était jusqu'en 2025, et puis la loi 3DS a desserré cet objectif, mais il n'en reste pas moins que les communes doivent atteindre cet objectif. Donc l'objectif de ce plan, c'est d'aider ces communes-là à produire du logement social, mais dans un cadre résidentiel, bien sûr, de qualité. Face aux communes carencées, la conseillère départementale estime que ce plan carence doit apporter une solution aux ménages à faible revenu. Alexandra Rosetti. Oui, tout à fait. Je pense en particulier aux jeunes ménages, aux jeunes couples, aux jeunes ménages qui veulent s'installer et qui ont souvent du mal à acquérir un bien, devient un petit peu compliqué puisque le prix du foncier est très élevé. Donc le logement social, c'est une solution pour démarrer dans la vie. Et puis le département s'implique beaucoup également dans un nouveau produit qui est de l'accession sociale à la propriété, qui est le bail réel solidaire. Il a créé un office foncier solidaire, parce que l'idée c'est que cet office foncier solidaire est propriétaire du terrain et les personnes qui achètent sont propriétaires du bâti. Ils achètent à un prix vraiment modéré, sous condition de ressources, et ils louent le terrain auprès de l'office foncier solidaire. Et le fait que le département ait créé son propre office foncier solidaire fait qu'il pratique des prix de location très faibles, c'est-à-dire 1 € du mètre carré, ce qui est vraiment un prix défiant toute concurrence. Et si les personnes souhaitent revendre leurs biens, ce sera toujours à d'autres personnes sous condition de ressources. L'élu nous parle également du plan Yvelines Résidence. C'est un autre type d'aide au développement du logement, et cette fois ce qu'on appelle le logement spécifique. Qu'est-ce qu'on appelle le logement spécifique ? C'est le logement étudiant, jeunes actifs, les pensions de famille,
les résidences intergénérationnelles, c'est-à-dire où on a un projet social de vie commun entre des personnes âgées autonomes et des familles. L'idée, c'est toujours que l'aide du département fasse levier pour que les projets puissent sortir de terre et que ce soit un développement harmonieux et équilibré. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et l'application Radio Sensation.